Bonjour, bonsoir, vous qui êtes de près, vous qui êtes de loin, que vraiment nous vous souhaitons la bienvenue, que le Seigneur vraiment nous fasse du bien dans sa grâce, dans son amour, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Yeshua Mashiach. Amen. Donc soyez les bienvenus, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien. Le Seigneur veut le bien pour ses enfants. Donc que le Seigneur nous fasse du bien, au nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ce privilège que tu nous accordes. Papa, tu nous as donné la vie. Tu nous as donné l'eau et les vêtements, la nourriture et les vêtements. Tu dis cela ne suffit. Que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Yeshua Mashiach. Amen. Donc, c'est un temps nous devons être fortifiés dans le Seigneur. Et le Seigneur veut que nous soyons fortifiés, que nous ne puissions pas baisser la garde, mais que nous restons véatifs, prudents, au nom puissant de notre Seigneur. Amen. Et nous voyons que le Seigneur a donné à son serviteur, l'apôtre Jean, des excellents. Il lui a permis de voir la Jérusalem qui descend d'en haut. Donc, vraiment, le Seigneur est venu nous fortifier. Voilà, parce que cette terre est réservée pour le feu. Donc, travaillons pour les choses du royaume. Travaillons pour le royaume des cieux. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur. Amen. Donc, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, voilà, règne éternel des saints avec l'agneau. Donc pour l'éternité, ces enfants seront dans la présence du Seigneur, dans le ciel, avec notre Père céleste. Voilà, ça c'est notre destination finale, c'est le ciel. Donc nous devons travailler pour le ciel. Et il nous dit à partir du verset 1, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau. Et au milieu de la place de la cité et des deux côtés du fleuve, l'arbre de vie portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus aucune malédiction. Et le trône d'Élohim et le trône de l'agneau y sera. Et ses esclaves lui seront leur culte. Lui rendant leur culte. Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit. Et il n'aura besoin ni de lumière, ni de lampe, ni de soleil, parce que le Seigneur, l'Élohim, les illuminera, et ils régneront d'âge en âge. Certitude des prophéties de ce livre. Et il me dit, ces paroles sont sûres et véritables. Et le Seigneur, l'Élohim des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses esclaves les choses qui doivent arriver vite. Voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Yohanan, qui ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je tombai à terre aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, non, attention, car je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Elohim. Il me dit aussi, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est agit injustement, agit encore injustement. Et que celui qui est sale se salisse encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et voici, je viens à toute vitesse, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun comme sera son œuvre. Moi, je suis l'Aleph
et le Tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui observent ses commandements. Ils auront l'autorité sur l'arbre de vie et ils entreront par les portes de la cité. Mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante et matinale. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui dit, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Amen. Voilà comment les enfants d'Élohim aspirent à la délivrance. Et le Seigneur vient pour nous vraiment encourager à ne pas baisser la garde, à demeurer dans sa parole, à demeurer dans l'espérance, à demeurer dans la foi, à demeurer dans l'amour, à demeurer dans sa doctrine, à travers les 5 Écritures, à demeurer dans sa fidélité de sa parole, parce que la délivrance vient d'en haut. Voilà. Et les enfants d'Élohim aspirent à la délivrance. Contrairement à ce que l'humanité vit aujourd'hui, on voit mal la délivrance aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous rappelle que Satan est descendu avec une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Le mal prend de l'ampleur de jour en jour. De jour en jour. De jour en jour, le mal prend l'ampleur. C'est terrible, ces temps que nous vivons aujourd'hui. Et c'est vraiment pas un temps pour combattre contre la chair, mais contre les autorités, contre les princes de ténèbres de ce monde, qui est descendu et animé d'une grande colère. Mon ami, que vraiment le Seigneur puisse encore nous fortifier, nous renouveler dans sa grâce, dans sa connaissance. Et nous voyons que le psalmiste disait au psaume 121, voilà, Yahweh ne dort ni ne sommeille. Je veux te dire en ce jour que Yahweh sait de quelle situation que son peuple vit aujourd'hui. Et il ne laissera pas que nos pieds puissent s'enceler. Psaume 121, il dit, cantique de degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de Yahweh qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Celui qui ne sommeillera pas, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Yahweh est celui qui te garde. Yahweh est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Yahweh te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Yahweh gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.
Je lève les yeux, dit le psalmiste, vers les montagnes, dans la présence du Seigneur. D'où me viendra le secours? Donc le psalmiste savait que le secours vient de l'Éternel, qui a le pouvoir sur toute chose. Il dit un mot et la chose arrive. Donc il est fidèle de garder ses saints. Il est fidèle de garder ses enfants. Parce qu'il est un bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Et il tient chaque être humain, chaque l'âme d'être humain entre ses mains. Et nul ne peut ravir l'âme de ses enfants. Parce qu'il a payé le prix à la croix. Donc, Yahweh veut te rassurer que la délivrance vient d'en haut. Il est temps que tu regardes en haut. Il est temps que tu regardes parce que l'ultime trompette va sonner bientôt. L'ultime trompette d'Elohim. Voyez que Yahweh est en train de revenir à grande vitesse. Eh bien, le mal aussi est en train de s'accélérer. Parce qu'il a dit que l'amour du plus grand homme se refroidira puisque l'iniquité sera accrue. L'amour du plus grand homme se refroidira. Voilà. Le mal sait que Yahweh est en train de revenir. Mais toi juste, le Seigneur veut que tu persévères. Que tu persévères encore. Que tu persévères encore dans ses voies. N'ayez point de crainte. Ne sois pas lâche. Mais il veut que tu puisses t'investir dans sa connaissance, dans son amour. Parce qu'il vient à grande vitesse. Il vient au son de la trompette d'Elohim lui-même. Le secours vient d'en haut, bien-aimé. Non pas en bas. Parce que Paul dit que Elohim nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et il nous dit, si vous êtes ressuscités avec Mashiach, cherchez les choses d'en haut. Il est temps de chercher les choses d'en haut. Voilà. Cherchons les choses d'en haut, bien-aimés. Alléluia. On va prendre le psaume 46. Nous sommes plus que vainqueurs, bien-aimés. L'assurance du peuple d'Elohim. Psaume 46. Cantique des fils de Corée. Au chant des musiques sur Alamo. Elohim est notre retraite, notre force et notre secours, qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindons pas quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers et quand les eaux mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est là. Le fleuve et les ruisseaux rougissent. La cité d'Elohim, qui est le lieu saint où demeure Elion. Elohim est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Elohim la secoue au tournant du matin. Les nations murmurent, les royaumes s'ébranlent. Il a fait entendre sa voix et la terre se fond. Yahweh Shabbaoth est avec nous. Elohim de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est là. Venez contempler les œuvres de Yahweh et voyez quel ravage il a fait sur la terre. Il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a consumé par le feu les chariots de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Elohim. Je suis élevé parmi les nations. Je suis élevé sur toute la terre. Yahweh Shabbaoth est avec nous. Elohim de Jacob est pour nous une autre retraite. Il est pour nous une autre retraite. Elohim
est notre retraite, notre force et notre secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Voyez comment ce monde est dans la détresse. Mais il a un secours qui ne manque jamais. Parce qu'il est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et il est notre Père. Il est notre libérateur. Il est notre sauveur. Il est notre protecteur. Il est tout pour nous. C'est pourquoi ne baissons pas les bras, ne perdons pas courage. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Parce qu'il est notre chemin. Il est la vie. Il est le médecin. Il est tout. Il est la délivrance. Notre délivrance est proche. Ne baisse pas les bras, amis. Petit troupeau, ne baissez pas les bras. N'ayez pas peur de ce qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Mais craignons notre Elohim. Il a le pouvoir de tuer le corps et de tuer l'âme. C'est lui seul que nous devons craindre. Elohim. Alléluia. Il est une haute retraite qui ne manque jamais dans la détresse. Les nations murmurent, les royaumes s'ébranlent. Il a fait entendre sa voix et la terre se fond. Yahweh Shabbaoth est avec nous. L'Élohim de Jacob est pour nous une haute retraite. Auprès de lui se trouve l'assurance. Nous sommes en assurance. Et bientôt nous allons partir en chantant ce cantique. Il est exalté, le roi au-dessus des cieux. Préparons-nous, car à minuit il se fait un cri. Voici l'époux, allons à sa rencontre. Il vient à toute vitesse. Alléluia. Il est un vaillant guerrier. Il est le lion de la tribu de Juda. Wow. Donc petit troupeau, ne promène pas de regard inquiet. Psaume 91 nous dit, sécurité et la fidélité de Yahweh. Il est fidèle. Ce qu'il t'a promis, qu'il soit avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Il est là encore. Il voit ce que tu passes. Il connaît le chemin que tu passes. Alléluia. Psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous la couverture des lions repose à l'ombre de El Shaddai. Je dis à Yahweh, tu es ma retraite et ma forteresse. Tu es mon Elohim en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais des lions ta demeure. Aucun malheur ne s'approchera de toi. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu piétineras le lionceau et le dragon, puisqu'il s'est attaché à moi. Je le délivrerai, je le mettrai sur les hauteurs, parce qu'il connaît mon nom. Il m'évoquera, je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je lui délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de jour
et je lui ferai voir mon salut, dit l'Éternel. Alléluia. Sa fidélité, sa fidélité est une cuirasse. Celui qui demeure sur la couverture des lions repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne voilà-t-il pas nous demande d'entrer dans ce repos? Alléluia. Voilà le repos qu'il te propose, qu'il nous a proposé. Nous sommes dans le repos pour l'éternité. Nous sommes dans le repos. Alléluia. Voilà la fidélité de notre roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Petit troupeau, soyez forts en lui. Fortifiez-vous, renforcez-vous de jour en jour. La bataille est enclenchée. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il a mis un périmètre de sécurité autour de nous. Alléluia. Il est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle. Alléluia. Voilà ce Dieu que nous prêchons. Voilà ce Dieu que nous servons. Le Dieu fidèle et juste. Voilà. Il ne tient pas l'innocent pour le coupable, mes amis. Alléluia. Oh, quelle joie de le servir. Quelle joie de le servir. Alléluia. On va prendre le psaume 32 aussi. Le Seigneur veut vraiment encourager son peuple. Voilà. À ne pas baisser les bras. Vous voyez comment ce monde aujourd'hui, ils veulent assaisir le règne du diable en faisant peur aux personnes, en touchant les cœurs des gens par leur peur, par la ruse de l'ennemi. La peur, mes amis. Mais le Seigneur dit assez juste aujourd'hui. Psaume 32, Cantique de David. Heureux celui à qui la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Alléluia. Heureux l'homme à qui Yahweh ne tient pas compte de son iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Quand je me suis tué, mes os se sont consumés et je n'ai fait que gémir tous les jours parce que jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été. C'est là. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à Yahweh et tu as ôté la peine de mon péché. C'est là. C'est pourquoi tout fidèle te prie autant où tu peux être trouvé. Mais si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront point pas. Tu es ma couverture et tu me gardes de la détresse. Tu m'environnes des chants de triomphe. Accorde ta fidélité. C'est là. Je te rendrai intelligent. Je t'enseignerai la voie dans laquelle tu dois marcher. Je te guiderai de mon œil. Ne deviens pas comme le cheval ni comme le mulet qui sont sans intelligence, dont l'ornement est la bride et la mort pour les freiner, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Beaucoup de douleurs atteindront le méchant, mais la bonté environne l'homme qui se confie en Yahweh. Vous justes, réjouissez-vous en Yahweh. Soyez dans l'allégresse. Criez de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Voilà la délivrance que tu attends. Le cri de délivrance. Vous justes, réjouissez-vous en Yahweh. Soyez dans l'allégresse. Criez de joie, vous tous qui êtes droits du cœur. Alléluia. Alléluia. Bientôt, il viendra.
Parce que celui qui crie à lui, il entend. Il dit que sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Du haut des cieux, il entend le cri du juste. Il entend nos cris. Unissons-nous et crions à Yahweh pour notre délivrance, pour notre aile, le aile de délivrance. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. La délivrance est proche. La délivrance est proche. Notre roi est exalté. Il est au-dessus des cieux. Il dirige tout. Il contrôle tout. Juste, vous qui êtes droit de cœur, réjouissez-vous. Réjouissez-vous à l'Éternel. Réjouissez-vous. Car au milieu de la nuit se fait un cri. Voici l'époux. Allons à sa rencontre. Il vient à grande vitesse. Il vient à grande vitesse. L'épouse, son époux s'est préparé. Son épouse s'est préparée. Alléluia. Car il vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Enlève ce qui est ride. Enlève le péché. Et partons à la rencontre de notre Elohim. Il est le aile de délivrance. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie dans sa grâce. Amen. Amen. Soyez encouragés. Il est un vaillant guerrier. Il est un vaillant guerrier. Il est un feu dévorant. Il est l'eau. Lorsqu'il parle, c'est comme un tonnerre. Lorsqu'il dit la chose arrive. Il est tout puissant. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Il connaît là où passent ses enfants à travers ce peuple, ce monde. Il connaît tout. Il est au contrôle de tout. Donc, peuple du Seigneur, au reste, soyez fortifiés, soyez encouragés. Et levons nos yeux vers les montagnes, d'où viendra nos secours. Amen. Alléluia. Amen.